Récemment, j'ai eu une discussion hyper importante avec mon gars Winnie Sensei et on se demandait est-ce que les maisons d'édition doivent communiquer les chiffres de vente de leur manga après une semaine d'exploitation, après un mois, etc. et continuer à communiquer dessus, comme on le fait un peu dans l'industrie de la musique. Personnellement, j'étais d'accord. J'étais d'accord parce que il faut que la communauté ait un réel visu sur la consommation française et je pense que ça en calmerait plus d'un. Tous les mecs de Twitter qui parlent là, parce que l'animé il buzz et tout, nanana. Normalement, l'animé c'est un moyen de promotion du manga. Jusque-là, tu me suis. L'animé est un moyen de promotion du manga. Parce que le médium original, c'est le manga. Donc l'animé doit servir, doit pousser, doit faire en sorte qu'on achète le manga. Ça ne sert qu'à ça. Et à vendre des produits dérivés aussi. Mais bon, c'est pour créer une économie autour de l'œuvre. Généralement en France, les maisons d'édition ne communiquent que quand il y a des rééditions, que pour l'arrêt d'œuvre, mais ils ne disent pas clairement que ça vend plus, mais ils disent juste voilà qu'on a arrêté l'œuvre, mais tout le monde s'en doute que c'est parce que ça vend plus, ou quand vraiment, comme avec Kagurabashi dernièrement, il y a eu 10 000 ventes en première semaine, ou même en 3 jours, je sais plus c'était combien de temps, mais en tout cas c'était en très peu de temps. Pour moi, on devrait donner les chiffres et rester transparent, comme ça pousserait peut-être les consommateurs, les fans, à aller acheter. Parce que quand tu vas voir que ton œuvre, c'est une œuvre phare qui a changé le game, mais qu'elle a vendu que 300 mangas en un mois, tu vas peut-être te dire non, faut que je soutienne quand même. Faut que j'envoie de la sephore parce que là c'est chaud. Ou quand tu vas voir que ton manga il a vendu que 50 exemplaires et que peut-être il va être arrêté, là peut-être ça va créer chez toi une envie de t'impliquer. Pas uniquement sur Twitter ou sur TikTok à parler beaucoup, mais réellement. En tout cas c'est important, commencer à soutenir les maisons d'édition. Parce que ouais c'est vrai, des fois vous les boudez, etc. Mais vous vous rendez pas compte que les Japonais restent majoritairement décisionnaires sur beaucoup de points comme les jaquettes, les goodies, peut-être même les moyens de promotion, je sais pas. Mais en tout cas, sachez que si un tome sort avec une nouvelle jaquette, c'est que les Japonais ont dû valider avant. Et des fois, c'est très très dur pour les maisons d'édition. Donc, s'il vous plaît, envoyez-leur de la force. Ils essayent de communiquer au maximum avec vous du mieux qu'ils peuvent pour essayer de satisfaire tout le monde. Et des fois, je trouve qu'on est un peu trop dur avec eux. Quand je dis on, c'est vous en fait, pas moi. Vous.